Et non, la super vue, ça sera pas pour maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau séjour après avoir visité les Alpes l'année dernière avec le col du Pré, à la rencontre de Justine. Cette année, on est parti en vacances en Italie, en Toscane, dans une vallée, parce que je dois essayer de vous prononcer le nom. La ville qui est juste en face de moi, où vous auriez dû avoir un plan magnifique avec une ville, des montagnes partout, car oui, je suis au cœur des montagnes, c'est Castelnuovo di Gargafagna, si je ne dis pas de bêtises. C'est en Toscane donc, et c'est entouré de montagnes totales. Alors le Giro ne passe pas très souvent par là, je ne comprends pas, vu les 2-3 montagnes que j'ai dû passer hier en voiture, autant vous dire qu'il y a de quoi s'amuser. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, parce que cette région est intéressante pour venir s'amuser en vélo. Allez, on est parti pour une première sortie de 50 km en direction de San Pellegrino. Non, rien à voir avec les bouteilles d'eau, ça doit être un petit San Pellegrino, du moins on va le découvrir. Du coup, la sortie, comme la dernière fois, je vous la montre en vidéo, elle fait et oui. Comme la dernière fois, il va falloir remonter un tout petit peu une dernière pente pour retrouver mon habitation. On ne change pas les habitudes qui gagnent. Allez, c'est parti pour cette première vidéo. Alors comme d'habitude, je risque d'être émerveillé de tout lorsque je vois des semblants de montagnes, de virages enlacés, de vallées et surtout de dépaysement. Ah bah c'est comme ça, va falloir s'y faire les gars. Allez, premier virage en épingle, le premier de ce séjour. Et je vous en ai pas encore parlé, mais actuellement en vacances sur des routes que je connais pas, avec des virages, etc. Une circulation à l'Italie, ça circule d'une drôle de façon. Le Garmin Varia, dans ces conditions-là, il me semble tellement utile. Je sais exactement quand une voiture m'arrive dans mon dos et c'est tellement bon. Allez. C'était la mise en jambe ça. Maintenant, place à la vraie action, mais aussi en montagne. Oh. Ah, c'est de la belle montagne quand même. C'est pas de la petite montagne. Bon, bah, ça va me rappeler des souvenirs. Je suis parti pour 16 km de montée non-stop là. Ouais, parce que c'est pas des petites montées ici. 16 km à 6% de moyenne. Voilà ce qui m'attend au petit déjeuner au jour 1 de mon séjour. On va voir ce que ça donne. Avec la brume et tout, c'est super joli. Je sais pas si vous allez voir mes petits clochers qui dépassent. Très joli. Ça commence bien. Ouh. Ah, on n'est pas dans l'Alpe d'Huez. C'est dans le virage qu'elle dure. C'est pas des virages à plat. Oh putain. Des petits barrages hydro, il y en a aussi ici. Et de l'hydro, bah vous savez quoi? Je vais en absorber immédiatement. Il est 8h du mat. Il fait 16 degrés. Et je suis déjà en flotte. Incroyable. Et là maintenant, il faut aller sur la route de droite là. Autant dire, c'est pas celle qui va descendre aujourd'hui. Du moins, pas pour tout de suite. Et on va essayer d'aller au sommet peut-être ici ou peut-être là.
Ou peut-être au milieu, je ne sais pas. Vous savez quoi? Je crois que j'ai enlevé mes manchettes. Vraiment, le brouillard, en partant de chez moi, m'a trompé. Ça, c'est fait pour tromper l'ennemi, pour pas qu'il parte. Donc on enlève les manchettes, on les range et on est reparti. On se retrouve au cœur de pourcentages assez imposants, dirons-nous. Oh, ça ressemble vraiment à une route de l'impossible, ce truc-là. Wow. 12% et ça grimpe encore. On est loin d'arriver en haut de ce radar. Ah ben on va vite prendre de l'altitude. Oh la vache. Je m'attendais pas à ça. J'ai gardé mon braquet de l'étape du tour. Je crois que j'ai bien fait. Oh la vache. Je pense qu'à l'image, ça va écraser encore, mais là, wow. Vu ma cadence en 35, 30, je pense que là, allez non, 35, 27 peut-être. Enfin, vous aurez compris. Ah ouais, là, j'escalade un mur. Wow. Ah non mais là, c'est un mirage. Quand on commence à faire des zigzags, c'est que c'est pas bon signe. Ça ne s'arrête jamais. Comment dire? Ah merde. Comment dire qu'on est sur un mur à 16-17% interminable et qui va durer encore un petit paquet de temps, donc autant dire que sortir la caméra là c'est très compliqué. Là on est dans un virage qui est quasiment à plat et bim derrière ça remonte 16%, 16%, 16%, 16%. Ouh c'est violent, oh le réveil matinal. Allez, plus que 9 km de vraie montée. C'est rien, c'est rien. Mais si c'est à 16% tout le long, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que je peux vous dire que les mètres, ils défilent pas vite. Comme la montée était en forêt, on se rendait pas bien compte. Mais c'est sûr qu'à monter entre 16 et 17%, on prend vite de l'altitude. On est quasiment là-haut. C'est incroyable. Alors, la montée est loin d'être terminée, mais là, on côtoie déjà les sommets. Plus du tout la même ambiance. En tout cas, ça fait mal aux jambes. Ça c'est sûr. Oh, voiture. Et franchement, il y a des gens qui habitent là-haut, j'ai l'impression, sont fous. Sont fous. Autant vous dire que je suis quasiment sûr qu'il n'y a aucun cycliste qui habite dans ces maisons là-haut. Impossible. Ou alors, c'est un taré. Parce que là, oh, là, le mec il descend et il remonte. Il a fait sa journée. Oh merde, j'ai oublié. Fallait que je prenne une baguette. Bon bah on redescend et on remonte. Il a ses 2000 de T+, et il a plus de jambes. Juste pour aller chercher 2 courses. Allez, faire un peu de marche à pied aussi, ça fait partie du job, hein, de visiter. Voilà, j'aurais peut-être dû prendre mes cales. Oh le village en altitude là. Est-ce que j'aimerais habiter là à l'année?
Non. Non. Mais c'est super joli. Hop. Ah. Et vous savez quoi? On fait du sport, nous. On fait du sport ou on n'en fait pas. Faut juste pas casser les cales, quoi. J'aurais peut-être dû prendre un vélo plus léger. Ah, c'est quand même joli. Waouh. Hop. On est venu là pour être dépaysé ou bien? Waouh. Superbe. Wow. On devrait retrouver la route. En fait, on aurait pu tout faire par la route, mais ça aurait été moins marrant. Ouais. Attendez, il faut que je mette les pédales. Non mais c'est tellement pentu. Voilà, on retrouve la route. Magnifique petit village. Franchement, voilà. J'ai oublié cette pente à 17%. Enfin, si j'en parle, c'est que je ne l'ai pas vraiment oublié, mais du moins, ça va tout de suite beaucoup mieux. Quand on découvre comme ça des paysages vraiment magnifiques. Allez, on va aller découvrir un autre versant de cette montagne en passant juste à sa gauche. Allez. Et là, apparemment, moi j'aurais été tenté d'aller en face, mais non, faut prendre la petite route là. Oh putain, j'espère que je vais pas aller dans un truc où ça roule plus. Allez, je vous abandonne, je vous retrouve après, un peu plus haut. Il me faut mes deux mains. Ah oui, je viens de faire une petite pause pour regarder un énième paysage. Je me suis dit, tiens, je vais regarder mon compteur parce que je ne l'avais pas encore vraiment fait pour voir à peu près au niveau timing horaire où j'en étais. J'ai fait 16 km en 1h35. Oh putain! Mais le passage à 16-17% était tellement dur, je devais être à 5 km/h là-dedans. Ça est... Bon, on va essayer de rouler maintenant. Je pense qu'on a passé le plus dur. Enfin ça, on croit toujours avoir passé le plus dur. On se finit toujours dans des galères. Oh, je reprends la parole. Un revêtement nickel. Le premier depuis... Ah bah, il se termine déjà. Bon bah... Ah non, il reprend. La qualité du revêtement en Italie... c'est pas trop ça. En même temps, là, vu dans les montagnes dans lesquelles je vais, faut pas s'attendre non plus à avoir du bitume comme sur la piste des 24 heures. Mais il y a des passages où ça gratte beaucoup. D'ailleurs, j'ai croisé beaucoup d'Italiens en gravel et je comprends. Je pense que c'est le vélo adapté pour le coin. Des roues plus larges, un vélo plus confort. De toute façon, dans les pentes
À 16-17%, c'est pas le vélo qui fait la différence, c'est le bonhomme. Je crois que je suis arrivé à quelque part. Col d'Arciane. Bon, 1300 mètres. Ouais, bah voilà. C'était ça qu'on était venu. Il a l'air d'avoir un petit panneau. Ah ouais. Voilà, voilà. Il y a même un petit restaurant. C'est sympa. Avant de redescendre, j'aurais pas dit non contre un coca frais, vous voyez. Mais bon, allez, j'ai de la boisson encore plein les poches, donc ça devrait le faire. Montée, terminé, terminado, finice. Je sais pas comment ça se dit. En tout cas, cette montée de 16 km est terminée. Elle était tellement épique. Je sais pas si c'est ma montée la plus dure que j'ai jamais prise, mais ces passages à 16, 17% sur je sais pas combien de mètres, kilomètres, j'en sais rien, mais en tout cas j'étais totalement à l'arrêt. J'ai le chic. À chaque fois que je vais quelque part, ma première sortie, c'est un enfer au niveau de la côte. Je me tape à chaque fois des montées de malade. Dans le Cantal, j'avais directement pris le Puy-Marie et ses pourcentages de folie. L'année dernière, j'avais commencé avec le col de Cage. Mais quelle idée! Bref, j'ai à chaque fois pris des premières montées assez folles, mais au moins ça permet de dédramatiser le reste qui va arriver dans la semaine. Je me dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ça? Parfois, ça arrive que l'on trouve pire. Bon, on va voir quel paysage on va encore y découvrir, parce que depuis tout à l'heure, j'en prends plein les mirettes. Les mirettes, ça se dit encore ça? Oh, petite piste d'hélicoptère. Ça, c'est pas la première que je vois. En même temps, vu le terrain, si les urgences doivent venir en urgence, je pense qu'en effet, l'hélicoptère est une très très bonne option. Ah, il y a des petits remonts de pente là. Il y a une petite piste pour les enfants, j'imagine. C'est sympa. En hiver, il faut bien s'amuser quand on est bloqué en haut de la montagne. Ah, vous savez quoi? Je me suis arrêté pour prendre la caméra 360. J'ai eu une petite frayeur, j'étais bien content que ce pauvre serpent se soit fait écraser et ne soit pas vivant. Parce qu'il est quand même d'une belle taille. Et moi, les serpents, c'est pas mon truc. Donc je préfère le voir comme ça. Bon, par contre, s'il y a un serpent là, c'est possible qu'il y en ait d'autres. On va pas rester dans le coin. Go! Oh, j'ai pris un gros braquet comme un con. Allez! Changement d'ambiance ici. Il fait frisquer. Si, je vous assure, il fait pas chaud. Même beaucoup plus roulant. Très très beau. Ah oui, là on est à 1350 mètres de D+, maintenant, enfin d'altitude. Et quasiment autant de D+, d'ailleurs. Et là on est perdu dans la montagne. Façon de parler. Wow. Allez, on va profiter de ce petit point de vue pour manger une petite barmelle tonique. Tonique, bar, miel et gelée royale au raisin. Au raisin, ça tombe bien, on est en Italie, c'est le pays du vin. Du moins, pas loin. En Toscane, je peux vous dire que les vignes, ça arrive là, pays du jambon et du vin. Ouais. Petite pause melto. Et on repart. Je préfère m'arrêter parce que pour mâcher, profiter,
bien respirer. Dans une bosse, c'est beaucoup plus facile. J'ai remis une petite vitesse parce que, regardez sur le compteur, ce que ça m'annonce. Ça m'a l'air costaud. Un petit mur là, pour terminer cette montée de 25 km au total. Là, je peux vous dire que j'avance pas. Et il reste 100 mètres à prendre. 111 mètres en 1,5 km même pas. Donc ça va monter sec. San Pellegrino in Alpes. Allez. Du 14% pour terminer cette montée. 14%. Allez. Bientôt le sommet. Allez. Un petit chemin de croix là. Tu m'étonnes. Si j'arrive là-haut, je serai content. Allez, San Pellegrino, donne-moi le pouvoir des bulles. Non ? 9%, c'est presque roulant. 8. Allez, encore 250 mètres. Waouh! Wow. Oui, oui. Montée terminée. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas de vue. On est à 1006. Peut-être que là, il y aura une petite vue. Oh la vache. Pouah. On est vraiment sur des... Ouah, là, ça va être beau, là. Voilà, c'est ça qu'on est venu chercher. Ah, on dirait qu'on était en face tout à l'heure. Bon, je sais pas si on va voir grand-chose, mais... Tout à l'heure, on était... Je pense là-bas. Oui, c'est là où il y avait la petite remonte, le remonte-pente pour enfants que je disais quand on est bloqué dans la montagne. Donc là, on a vraiment fait tout un versant de montagne contourné. Oh là là, incroyable, incroyable. Et comme première sortie quand même, elle est bien folle. Après, c'est un peu...
bah c'était une sacrée descente si vous m'entendez. J'ai pu filmer qu'avec la petite caméra embarquée parce que franchement ça tabassait. Des beaux virages en épingle mais pas du tout annoncés, des petites routes, fallait faire attention aux voitures qui arrivaient en face, bref. J'ai préféré jouer la sécurité plutôt que de vous emmener avec la caméra 360. Maintenant, on va rapidement aller visiter Castelnuovo di je sais pas quoi. On va voir ça. Allez. Castelnuovo di Garfagnana. Je ne sais pas comment ça se dit. Et à la fin de mon séjour, je pense que j'arriverai toujours pas à le dire. Allez, c'est au cœur de Castelnuovo di Garfagnana, je ne sais toujours pas le dire, que l'on va terminer cette première sortie qui s'est avérée plutôt pas mal, 48 km avec beaucoup, 1600 mètres de dénivelé je crois. On fera le bilan sur ma sortie Strava que j'affiche en bas de la description, donc vous pouvez me retrouver pour retrouver toutes mes sorties. Ouh, ça m'a l'air pas mal ça quand même, il y a un petit château sur la droite. J'aimerais bien faire un petit tour par là-bas quand même. Avant de nous quitter, allez, on y va. On va faire un petit tour dans la ville en vélo. Hop, on va essayer d'aller. Une voiture, c'est qu'on peut y aller. On visite. C'est super sympa. Écoutez. On était là-bas tout à l'heure. On se termine ici. Alors, avec une note de travaux pas très jolie. On va essayer de retrouver la maison. Puis voilà. Allez. J'espère que vous aurez aimé cette première partie de vidéo sur ma petite excursion en Italie. On n'en a pas terminé avec ces montagnes italiennes. J'ai encore 2-3 sorties dans ma sacoche. On ira à la découverte de ça et on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. À une prochaine en Italie. Pfiou. Et dire que cet après-midi, c'est randonnée avec un sac de 15 kg sur le dos. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est ça aussi les vacances.